Hey, ok. Radio Tom, on the beat, yeah. Radio Tom toujours au top de l'actualité. Du lundi au vendredi de 8h à 8h30, on est là. On travaille dur, on fait parler, toi t'as juste à nous écouter, yeah. Comme t'as pu le remarquer, mes invités sont toujours de bonne qualité. Ok. Un nouveau monde sur Radio Tom. C'est parti. Et oui, bonsoir et bienvenue à une émission, un nouveau monde. Aujourd'hui, émission du 20 mai 2020. Alors, 20 mai 2020, une journée historique. Je vous en parlais tantôt, qu'est-ce qui s'est déroulé au Québec pour le 20 mai. Une journée quand même qu'on se rappelle depuis longtemps. Mais aussi, c'est la fête importante pour quelqu'un dans ma famille. Puis je tiens à souligner son anniversaire. Alors, je tiens à dire bonne fête à Guillaume Gagnon, qui avait été mon invité du 15 avril dernier, qui est aussi d'ailleurs mon parrain. Donc Guillaume aujourd'hui qui souligne ses 41 ans, j'espère pas trop qu'il est fâché que j'ai dit son âge en ondes. Donc c'est ça, donc bonne fête Guillaume, je tenais à te le souligner aujourd'hui en cette journée du 20 mai. On peut pas se voir pour l'instant, je dis pour l'instant parce que bientôt ça va être permis, je vous en parle tout à l'heure aux autres auditeurs. Mais profitez-en, on fête ça bientôt mon Guillaume. Donc bonne fête à toi. Puis d'ailleurs, je vous rappelle que si jamais vous avez des anniversaires que vous voulez souligner de votre famille, de vos amis, de vos parents, etc., je sais pas, une connaissance, écrivez-moi, ça me fait plaisir de le dire à cette personne. Et puis je pourrais même citer votre nom si vous êtes d'accord. Alors, sur ça, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, émission du 20 mai 2020, maintenant que j'ai fait mon point numéro 1. Alors, on va faire 15 minutes d'actualité comme j'ai fait lors des 2 dernières émissions. On va aller un petit peu en musique, puis par la suite, on va revenir avec Dominique. On va être avec Dominique Chevalier. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez me demander. Lui, c'est un étudiant au cégep en sciences naturelles. Mais par contre, il est pas comme tous les autres étudiants, car il a son émission de radio à un poste de radio communautaire qu'on appelle Sequoia FM ici à Québec 88,1. Donc, ça sera très intéressant. Lui, il avait vraiment sa grosse émission cet été de 8 à 9 heures. Là, il fait encore quelques émissions. Il est en ce moment en négociation. Donc, on va te parler comment est-ce qu'il s'est rendu là, son avis par rapport au déconfinement, puis est-ce que son émission va se poursuivre sur la zone des Sequoia et tout ça. Donc, ça va être très intéressant de discuter ça avec lui. Là, je connais pas tant son histoire, donc il va nous en parler. Donc, très hâte de vous présenter ça. Alors sur ça, grosse actualité aujourd'hui, des grosses annonces ont été faites, autant des gouvernements québécois que canadiens, donc on va vraiment rester chez nous aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je vais vous souligner une journée historique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va finir avec ça, puis je vais même vous annoncer de quoi va parler la planète politique de vendredi en concluant avec ça. Alors sur ça, aujourd'hui, il y a eu point de presse du gouvernement de François Legault, même si Monsieur Legault n'était pas présent, c'était Geneviève Guilbeault, donc vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, qui est venue faire le point de presse avec Monsieur Horacio Arruda, donc directeur de la santé publique. Vous connaissez notre cher Horacio, tout le monde l'adore. Alors ils nous ont présenté un bilan qui quand même est positif, on peut dire. Au niveau des nombres de cas, on est rendu à 518 nouveaux cas. Vous allez me dire, c'est pas tant que ça. Donc, c'est pour un total de 44 775. On s'approche du 45 000, malheureusement. Mais on voit que ça descend. On est dans les 500 cette semaine, c'est positif. On était dans les 700 l'autre semaine. Donc, la courbe est vraiment en train de s'aplatir. Comme on dit, on voit vraiment le pic de la courbe en train de tomber vers la fin. Donc, vers la fin de cette crise. On a hâte au jour de nous annoncer 0 cas. Mais bon, là, c'est 518, mais tranquillement, pas vite, on voit la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Au niveau des décès, ça a été un petit peu plus meurtrier aujourd'hui. C'est sûr que fallait s'y attendre. 71 nouveaux décès. On peut pas avoir tout le temps des journées de 34 décès, comme lundi. Là, je vous avais dit que ça a été super positif. Mais malheureusement, 71 nouveaux décès pour un total de 3718 personnes qui ont malheureusement perdu la vie suite à avoir contracté la COVID-19. La plus jeune victime, je crois, à 27 ans, c'est ce qu'on avait appris selon les données qui avaient été sorties par la santé publique. Sinon, une autre grosse annonce, vous allez me dire, mais il me semble qu'il y a plus de monde dans les hospitalisations. Eh bien, écoutez, ça faisait plusieurs semaines qu'on gardait les gens qui n'avaient plus besoin d'hospitalisation, qui étaient guéris du COVID-19 dans la liste des personnes hospitalisées.
Par exemple, il y avait des personnes qui avaient contracté la COVID-19 en CHSLD, puis on disait on va pas les renvoyer dans le CHSLD, c'est des plans pour qu'ils aient à nouveau la COVID-19 en fait. Et puis, c'est ça, on a dit, donc on va les enlever de la liste de ceux qui sont, parce qu'on les gardait à l'hôpital. Donc on les considérait comme hospitalisés, même s'il y avait plus de soins, ils étaient juste à l'hôpital, mais ils attendaient que le temps passe. Et puis, finalement, on les a retirés de la liste parce qu'on était tout le temps à des 1700, puis ça diminuait pas. Aujourd'hui, il y a 20 personnes de moins d'hospitalisés pour un total de, vous allez être surpris, on était à 17 milliards, là, 15 000, 16 personnes hospitalisées. Comme je vous dis, on a enlevé tous ceux qui étaient guéris, mais qui restent à l'hôpital pour des raisons de sécurité. Souvent des personnes âgées résidant dans des CHSLD, parce qu'on sait à quel point nos aînés sont vulnérables face à cette COVID-19, là. Donc vraiment, surtout dans nos CHSLD, où est-ce que c'est pas la meilleure place. Au niveau des soins intensifs, 3 nouvelles personnes, malheureusement, se rentrent aux soins intensifs. C'est pour un total de 183. Mais malgré tout, là-bas, c'est pas si pire. Pas tant que ceux qui rentrent. Au début de la crise, on en voyait beaucoup plus. Et dans la dernière semaine aussi. Donc, malgré tout, malgré 71 nouveaux décès, là, on peut dire que le bilan diminue et on aime ça. Parce que tranquillement, pas vite, on voit que le déconfinement arrive, que la vie va reprendre à sa normale et que ce virus-là va finir par partir. D'ailleurs, pendant le déconfinement, il y a eu des grosses annonces de déconfinement aujourd'hui. Si vous n'avez pas entendu, je vous les annonce en primeur. Bonne nouvelle pour ceux qui s'ennuient de leur famille, de leurs amis, puis qui avaient tant hâte de faire un souper, un party, un rassemblement, tout ça. Écoutez, vous allez pouvoir le faire à partir de vendredi. Et oui, la santé publique, par contre, pas un party de 240 personnes, on n'exagère pas non plus, là. Donc, tous les rassemblements extérieurs, donc dans votre cour arrière, dans un parc, peu importe, vous comprenez, pas dans une maison, de 10 personnes et moins seront tolérés. Donc, quand même, une bonne nouvelle. Donc, vous allez pouvoir inviter de la famille, des amis chez vous. Par contre, il y a une contrainte. Bon, ça, je suis pas sûr que ça va être facile à faire respecter. Il va falloir que dans les 10 personnes ou moins qui viennent faire un souper, une fête, peu importe un rassemblement avec vous, que ça soit seulement qu'il y ait seulement 3 résidences, en fait 3 familles, comme on dit. Par exemple, vous invitez les grands-parents, mais les grands-parents comptent pour une maison. Exemple, vous êtes 4 chez vous, parce que vous avez père, mère, vous et petite sœur, mettons. Bon, ça fait 4, ça fait 2 maisons, puis par exemple, vous invitez, je ne sais pas, moi, oncle et tante, vous êtes 9, ça fait 3 maisons, mais là, c'est sûr que là, si vous invitez, mettons, je sais pas, le meilleur ami mettons, votre meilleur ami, parce que c'est votre fête, puis il vient dans la gamme, là, il y a 4 maisons, c'est considéré comme illégal. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire respecter? Là, on verra. Je pense pas que la police va débarquer, ils vont dire, oui, montrez-moi vos pièces d'identité que vous résidez ensemble, t'sais. Donc, c'est ce qu'ils demandent, que ce soit 3 maisons. Est-ce que ça va être respecté? On sait pas. Mais par contre, il y a rassemblement de 10 personnes, pas plus. Et comme ils ont dit, on reste à l'extérieur. Si on va à l'intérieur, c'est seulement pour aller aux toilettes, évidemment, ou si on a besoin de rentrer, par exemple, des parents qui ont des jeunes enfants qui doivent changer des couches. Bon, ça doit pas super le fun, mais bon, c'est ça ton rôle quand tu deviens parent. Et puis, donc c'est ça, là, si les parents qui ont besoin de soit faire l'hygiène à leur enfant, ou tout simplement, des gens qui ont besoin d'aller aux toilettes, parce qu'à un moment donné, on a besoin. Donc, les personnes dans un souper de famille, rassemblement, auront le droit d'aller, bien sûr, à l'intérieur pour ça, mais on reste pas plus longtemps que ça. On commence pas à jaser pendant 4 heures dans le sous-sol, avec le beau-frère, exemple. Bon. Donc, c'est ça. À partir de vendredi, vous allez pouvoir vous rassembler en famille, entre amis. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui attendaient. C'est ça, le retour des rassemblements. Donc, bonne nouvelle pour vous. Et aussi, ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient hâte. Puis quand je dis hâte, je pense que c'est tout le Québec. Je vais garder le meilleur pour la fin, là, juste pour vous faire patienter. Aujourd'hui, à 15h30, la ministre de la Santé, Madame Danielle Mécan, ainsi que le ministre du Travail, dans le fond, le ministre du Travail, du Services sociaux, parce qu'il y a beaucoup de ministères, ce dernier. Donc, c'est ça, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, excusez-moi. Donc, c'est ça, ils se sont présentés aujourd'hui, qui est d'ailleurs Jean Boulet. Donc, qui se sont présentés, donc Monsieur Boulet, Madame Mécan, en compagnie de Guy Massé. Guy Massé, c'est dans le fond, c'est comme un peu le patron d'Horacio Arruda, si vous savez c'est qui. Donc, il occupait le poste d'Horacio Arruda avant qu'il soit là, puis il est comme un supérieur à Monsieur Arruda, donc quand même un grand poste. Ils sont venus annoncer que la santé publique a donné le feu vert à la réouverture, je cite, des dentistes, donc tout ce qui est dentiste, salon de dentiste, aux psychologues, aux psychothérapeutes, évidemment, psychologues, psychothérapeutes,
aux soins esthétiques. Et je vous l'ai dit, je garde le meilleur pour la fin. Les salons de coiffeur et tout ça à partir du 1er juin. Donc, si vous étiez dû pour vous faire couper les cheveux, je sais pas, raser, couper les cheveux, faire teindre les cheveux, mesdames, même messieurs, parce qu'il y en a des gars qui s'y font teindre aussi. Donc, vous allez pouvoir tout faire, vous faire couper les cheveux, etc. Donc, le retour des salons de coiffeur, je pense que ça, tout le monde y avait hâte. Dentiste, évidemment, si vous avez une carie ou tout, parfait, ça va être de retour. Si vous vous sentez seul, les psychologues aussi seront de retour pour vous. Et soins esthétiques, je sais que c'est très important chez nos femmes. Donc, mesdames, vous allez pouvoir retourner voir votre fameuse esthéticienne d'ici le 1er juin. Alors, par contre, on a appris que ça va être très long à avoir un rendez-vous s'il n'est pas déjà pris dans les salons de coiffure. Mais bon, on verra ce que ça donne, c'est ce que certains disent. Mais est-ce que ça sera pareil dans tous les salons? On verra bien. C'est sûr que là, tout le monde va se faire couper les cheveux. Ça fait 2 mois pour ceux qui se sont fait couper juste avant la crise. Comme moi, je me suis fait couper début du confinement. Puis je peux vous dire que ils sont rendus longs. Là. Ça fait 2 mois là, qu'ils sont pas coupés. Puis j'étais content de l'annonce du gouvernement. J'étais content et j'ai mon rendez-vous. Donc je vais avoir les cheveux courts enfin très bientôt. Alors, sur ça complète pour le Québec. Mais on va aller du côté du Canada maintenant. Au niveau du Canada, malheureusement, on est rendu à 80 000 cas. Officiellement, on est à 80 102 cas, pour être plus précis. On a atteint 80 000 cas, malheureusement. C'est ça, c'est plate, mais bon, c'est des choses qui arrivent, il fallait s'y attendre. Au niveau des décès, on a franchi le cap des 6 000 morts. Je vous avais dit qu'il y avait des chances. On était à 4 morts des bilans. Du bilan des 6 000 morts, excusez-moi. On l'a atteint aujourd'hui, évidemment, avec le Québec qui a enregistré des nouveaux décès, un petit peu en Ontario aussi. Donc, au total de 6092 morts pour tout le Canada au complet. Par contre, si on peut voir un point positif du côté du Canada, on a plus de 50% des cas de rétablis sur 80 102 cas. On en a 40 710 de rétablis, donc plus de la moitié qui sont guéris de la COVID-19. Par contre, est-ce qu'on sait si on a eu une immunité par rapport à ça? Donc, s'ils l'attrapent, est-ce qu'ils ont des chances de plus le rattraper par la suite? Ça, je pourrais pas vous dire. Je ne suis pas scientifique. La science ne l'a toujours pas prouvé. On n'a pas eu d'annonce formelle de nos gouvernements, autant provincial, fédéral. Donc, on verra ce que ça donne. Au niveau du top 3 des provinces que je fais à chaque soir, le Québec en première position l'occupe toujours avec 44 775 cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'Ontario nous suit en deuxième position, sans surprise, avec 23 774 cas. Et l'Alberta en troisième position, avec 6 716 cas. Donc l'Alberta, malgré la troisième province la plus touchée, ils n'ont pas tant de cas que ça. C'est sûr que 6 000 c'est beaucoup, mais comparativement au Québec, c'est pas tant que ça, ce qui se déroule ces temps-ci en Alberta. Alors, je vais vous dire quelque chose qui a été annoncé par notre gouvernement. Ça avait déjà été annoncé, mais on n'avait pas dit à partir de quand exactement ça allait se faire. Eh bien, Monsieur Trudeau, aujourd'hui, a annoncé que l'aide, je vous avais parlé la semaine dernière au PME, qui allait être prolongée, finalement, le paiement des loyers de 75%. Ça va commencer à partir de lundi. Donc, on va payer 75%, par exemple, d'une petite PME. Par exemple, une PME, je peux vous donner un exemple. J'avais eu comme invité le 21 avril dernier Sylvain Roussy, qui lui est propriétaire d'une poissonnerie dans le centre proche de Fleur-de-Lys, dans le coin de Vanier. Et puis, il faut qu'il paye le loyer, tout ça. Donc, on va payer 75% de ça. Donc, une bonne aide envers les commerçants. Déjà qu'il faut qu'on paye des employés, le chauffage, tout ça, etc. Puis avec la crise du COVID, ça va amener sûrement à engager plus d'employés pour faire plus de désinfection. Donc, il y a une belle aide de M. Trudeau qui va rentrer en vigueur dès ce lundi. Avant de finir le 15 minutes d'actualité, je vous l'ai promis, j'ai dit que c'était une journée historique, puis j'allais vous l'expliquer. Eh bien oui, aujourd'hui, 20 mai 2020, ça fait officiellement 40 ans que le Québec a voté non au référendum de 1980. Alors, le 20 mai 1980, le gouvernement de René Lévesque présentait un référendum pour savoir si le Québec acceptait que la province du Québec ait négocié la sortie du Québec du Canada. Je vais expliquer. Dans le fond, on disait pas si vous votez oui, on devient un pays demain matin. C'est pas ça exactement. On voulait faire en sorte que on vote oui, on compte les votes. Bon, par exemple, on a la majorité donc, qui est à peu près 51%. Et puis, d'habitude, c'est 50,01%. Bon, vous comprenez, dès qu'il y a un vote de plus pour le oui, on serait parti pour le oui. On serait allé négocier ça avec le gouvernement du Canada. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est avoir un accord de la population pour aller demander au Canada de quitter
politiquement le Québec. Quitter politiquement, ça veut dire que dans le fond, on ne serait plus dépendant d'eux politiquement, on ne recevrait plus d'aide, évidemment, financière d'eux. C'est sûr que je peux vous dire qu'on en reçoit beaucoup d'aide d'Ottawa, donc ça ferait mal pour ça. Mais donc on ne recevrait plus d'aide d'Ottawa, on deviendrait indépendant politiquement, mais on aurait quand même des échanges de libre-échange avec le Canada, les États-Unis, le Mexique. Bon, on aurait des ententes, on regarderait le dollar canadien selon certains, on n'aurait pas de dollar canadien, en tout cas. C'est sûr que si on veut être indépendant, je vois pas le motif de garder le dollar canadien derrière tout ça. Il y en a qui voudraient le dollar québécois, le dollar canadien. Mais malgré tout, c'est ça. Donc le gouvernement qui présentait un projet pour aller négocier ça, finalement, ben ça a pas passé, puis ça a été une journée malheureusement triste pour le oui. Du côté du non, ben écoute, c'était une journée heureuse, les gens sautaient de joie, car il y a eu 60% pour le non et 40% pour le oui. Donc ça a été un signe formel que le Québec ne voulait pas se séparer et que les gens voulaient rester dans le Canada. Et puis il y a eu un autre référendum, et ça c'était en 1995. Je pourrais pas vous dire le jour exact, je vais le chercher en même temps que je vous parle. Et puis non, c'est ça. Donc il y a eu 2 référendums et l'autre référendum n'a pas passé. Quand je vous dis il n'a pas passé, là, c'était même pas 51-49, c'était encore plus serré, c'était 50,6 je crois contre 49,4, une petite affaire comme ça. Donc là, ça avait vraiment passé proche. Donc, imaginez s'il aurait fallu que ça passe, ce référendum de 95. Ça aurait été serré, déjà que le nom l'a rapporté de petite affaire. Alors, je viens de trouver, c'est le 30 octobre 1995 qu'il y a eu lieu le référendum de 95, le 30 octobre. Puis, justement, ça a été rejeté avec 50,58% de gens qui ont voté non lors du 95. Donc, on a vu beaucoup plus de monde voter oui en 95 qu'en 80. Mais c'est ça, il y a de ça 40 ans, le Québec refusait un premier référendum et restait membre du Canada. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Et d'ailleurs, ça sera mon sujet de vendredi dans la planète politique avec Nathan. Est-ce que le Québec serait mieux s'il avait voté oui lors du dernier référendum? De quoi aurait l'air notre Québec aujourd'hui si on avait voté oui lors de ce référendum 40 ans plus tard? Alors, on verra. Nathan et moi, on n'a pas tout le temps les mêmes opinions. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai mon opinion personnelle. Vous allez la découvrir vendredi. Je vous la dis pas tout de suite. Je vous garde sans surprise. Donc, soyez là vendredi. Puis, la planète politique, c'est à 20h20. Donc, c'est ça. Avant de finir, je tiens à spécifier, ça c'est pour les élèves pour toute la seigneurie, que ben demain j'ai une belle offre d'animation. Vous savez, moi j'adore animer, je fais mon émission de radio et tout. Ben j'ai eu une belle opportunité qui s'est présentée à moi. Dans le fond, vous savez, la question éthique, c'est une idée originale dans le fond qui est venue de ma prof d'éthique. Karine Beaulieu, que je salue, je suis à l'écoute ce soir. Donc, ben, dans le fond, elle m'a proposé demain de co-animer son cours avec elle. Je vais aller lire les documents, elle m'a tout envoyé ça. Donc, je vais aller lire ça ce soir pour être bien préparé pour demain. Donc, merci madame de me permettre cette occasion-là. Donc, je suis très content de me permettre de co-animer. C'est sûr que ça va être différent que la radio. Donc, on verra bien. Donc, je vais vous revenir avec ça demain de comment ça s'est déroulé, ma co-animation. Donc, ben, sur ça, ça ressemble à ça. Donc, ça fait le tour de mon petit 15 minutes d'actualité. J'espère que vous avez bien aimé. Et sur ça, ben, tout de suite, on va aller en musique. Et puis, je sais qu'il y en a qui ont été déçus hier, que, bon, Fouki a pas gagné, mais c'était quand même été une majorité pour l'autre. Je dirais environ, comme notre référendum, là, 60-40, peut-être un petit peu plus fort pour l'autre, peut-être plus 65-35, mais bon, finalement, l'autre l'a remporté. Et puis, bon, on le prie de consolation pour ceux qui ont malheureusement perdu leur vote dans le mix hommage de Fouki. Ben, je fais jouer une petite tune de lui, de la chanson iPhone de Fouki. Elle m'appelle sur mon iPhone, yeah. On est sur la même longueur d'onde, yeah. On prend notre temps par la notion, yeah. Tout est magique même sans potion, yeah. Elle m'appelle sur mon iPhone, yeah. On est sur la même longueur d'onde, yeah. On prend notre temps par la notion, yeah. Tout est magique même sans potion, yeah. I got a vision, we can make dans un palais. I got a mission, l'amener faire tour de la planète. Baby, I love you, même si des fois j'suis pas romantique. Mais j'te jure, j'fais de mon mieux, j'essaie d'être authentique. Des fois j'suis une terre, mais j'évite de faire les erreurs. Rien nous fait pas pour le pire, pour le meilleur. On partage le même fallu sur mon balcony. À l'accueil, on partage les mêmes biscuits pizzerie. Ce que plus magouille, le soir on se fait des chatouilles. Quand on fait ménage, on est deux sur une vadrouille. T'es ma zéro, ensemble on passe les étés. Call me, woo. Elle m'appelle sur mon iPhone, yeah. On est sur la même longueur d'onde,
yeah. On prend notre temps, perd la notion, yeah. Tout est magique même sans potion, yeah. Elle m'appelle sur mon iPhone, yeah. On est sur la même longueur d'onde, yeah. On prend notre temps, perd la notion, yeah. Tout est magique même sans potion, yeah. Les feuilles tombent, la neige s'accumule. Les bourgeons éclosent plus les canicules. Les saisons passent, doucement c'est pas assez long. Peu importe, on finit toujours à maison, yeah. Triplé, le weed il fait 13% les taux d'ivresse. Vin blanc, on sort pas du dep, no, oh. Ça face sur mon cover de fond, je la rappelle dans quelques secondes. Mais est-ce que tu vas répondre, yeah, Si j'ai un new phone, est-ce que je te nouvelle homme? S'il faut changer mon forfait téléphone. Bla bla, whatever, don't give tant que j'étais avec elle. T'es si bonne, t'es si belle. Elle m'appelle sur mon iPhone, yeah. On est sur la même longueur d'onde, yeah. On prend notre temps, perd la notion, yeah. Tout est magique même sans potion, yeah. Elle m'appelle sur mon iPhone, yeah. On est sur la même longueur d'onde, yeah. On prend notre temps, perd la notion, yeah. Tout est magique même sans potion, yeah. Elle m'appelle sur mon iPhone, on est sur la même longueur d'onde. Et on est de retour pour l'entrevue de 20h20. Et ce soir, on est avec Dominique Chevalier. Donnez-moi 2 secondes, je vais nous mettre en contact avec lui. Donc, salut Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, Thomas. Je suis heureux de te parler. D'ailleurs, je trouve que tu as un studio assez spacieux. C'est beau chez vous. Ah ben merci beaucoup. Écoute, ça ce que le monde ne savent pas, c'est qu'on est au téléphone. Ouais, ben c'était pour donner l'image, entre autres, c'est pour ça. C'est bon ça. Ben ok, au moins le monde a une image. Puis dis-moi, comment tu as vécu ça de confinement? Pas trop dur? Ben, tu vois, moi, je suis pas vraiment une bébête confinement, là. J'aime beaucoup ça, parler, bouger un peu partout. Mais ça a bien été, surtout parce que le cégep se passait en ligne. Donc, moi, j'ai adoré le cégep en ligne, là, je vais te le dire, là. Les cours en ligne, selon moi, c'est une bonne chose. On veut recommencer ça à l'automne. Ben, moi, je dis tant mieux à ça. Parce qu'on gère notre horaire en tant qu'étudiant. Et on a des contacts constants avec nos professeurs. Là, je t'avoue que vendredi dernier, je suis tombé en vacances d'été. Donc, présentement, c'est comme le début de mes vacances. Alors, comment est-ce que je vis le confinement? Présentement, j'ai pas vraiment eu de confinement en tant que tel. Là, je te dirais que dans une semaine, ça va peut-être avoir l'air de plus d'un confinement. Mais comment est-ce qu'on a gardé le cap? Ben, écoute, rencontre virtuelle, une petite routine. Aujourd'hui, je suis même allé inaugurer la CEPAC. Ok. En train de faire une randonnée. Donc, c'était aujourd'hui que ça rouvrait d'ailleurs. Là. Ah, parfait ça. Fait que toi, t'es-tu quelqu'un qui aime ça, faire de la randonnée? Ouais, ben c'est un de mes amis qui m'a initié à ça là, l'an dernier et j'ai embarqué avec lui. Faut dire que j'étais pas très bon au départ. Mais c'est marcher dans le bois essentiellement, mais ça implique du cardio, ça implique des musculations des jambes et tout. Là, je me suis entraîné un peu cet hiver, puis ça a été mieux là de ce temps-ci. J'ai fait le Mont Wright hier, la CEPAC aujourd'hui, donc ça c'est ça. J'aime bien ça, ça permet de prendre contact avec la nature, puis c'est difficile, hein, surtout en temps où on est chez nous là, comme ça. Là. C'est bon ça. Je l'ai dit tout à l'heure, toi dans le fond, t'as réussi à devenir animateur à une émission de radio communautaire à CKIA FM, t'as ta propre émission. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé là? Écoute, tout ça va commencer un peu comme ton histoire présentement, je dirais, Thomas, là. Okay. Quand j'étais en 5-6e année au primaire, j'étais un peu plus jeune que toi quand même, mais ça ressemblait à ça. Je faisais de la radio sur le web. Je m'étais installé un logiciel qui s'appelle Audacity. Ah, je connais ça. Je me suis acheté un micro, c'est ça, et je suis parti comme ça. Ça a l'air que, ben, c'était pas pire. Sur Internet, j'étais pas pire. C'est ce que les gens me disaient. Après ça, je suis rentré à l'école secondaire. J'ai commencé à faire plein d'animations, d'événements. À la fin de mon secondaire, même, je faisais les messages, les annonces du jour, là, de manière grandiose. Je rendais ça grandiose un peu tous les jours dans l'intercom. Après ça, ben, en secondaire 1, j'ai rouvert une espèce de radio étudiante à l'école. Il n'y avait pas ça. J'ai décidé que je m'impliquerais là-dedans. Okay. J'ai l'idée ça jusqu'en secondaire 4, en secondaire 5, que je suis passé à d'autres projets. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et à la fin de mon secondaire 5, ce que j'ai vu, c'est une offre d'emploi d'été pour les 15 à 30 ans. Avoir une quotidienne à CKIA FM 88.3. Et là, j'ai dit, OK, ça c'est fait pour moi. C'est mon genre d'emploi d'été.
Et c'est ça. Ben, j'ai appliqué. Ils m'ont appelé. J'ai été en compétition avec quelques personnes pour les entrevues. Et finalement, ils m'ont pris. Ils ont adhéré à mon projet d'émission qui s'appelait Changeons le monde. Donc, OK. tout l'été passé, de 8h à 9h, du lundi au vendredi, je faisais l'émission du matin. Et ça s'appelait Changeons le monde. Mon but, c'était qu'on change le monde par des gestes simples, un jour à la fois, qu'on décide de se motiver en tant que société pour y aller. Et je trouvais ça inspirant de rencontrer non seulement des gens inspirants, aussi des gens qui ont lancé des initiatives dans leur milieu, que ce soit des gens plus vieux, plus âgés, des gens plus jeunes également. Mais est-ce que je faisais ça surtout pour m'adresser à tout le monde, pour que l'humanité se rassemble en tant qu'une seule humanité, et non pas qu'on fasse comme toujours et qu'on dise « Ah, les jeunes » ou « Ah, les boomers » ou tu sais, des choses comme ça. Je trouve que ça fait juste nous ralentir, puis ça fait pas grand-chose. Ça ne fait pas vraiment avancer. Je veux juste m'excuser quand même à la société, si on veut, parce que tout l'été passé, Ouais. j'ai dit changeons le monde et on est rendu où est-ce qu'on est rendu en ce 20 mai 2020. Je pense que c'était pas volontaire. Ben écoute, c'était pas voulu. C'est pas ça que je voulais. Puis tu sais, je te parle de tout ça en train de rire aujourd'hui. Puis je trouve ça beau parce que toi t'as souligné il y a quelques instants le référendum de 80. Oui. Mais faut dire qu'un 20 mai 2020, il n'y a pas seulement eu le référendum de 80, il y a aussi eu, il y a 100 ans, c'est le centenaire de la radiodiffusion au Oh. Canada. Ça fait 100 ans que la radio est diffusée au Canada. Donc, ça a commencé avec des broadcasts, si on veut, de shows de musique en Ontario vers Montréal. C'était pas c'est ça. Donc, c'était des petites émissions de radio et c'est devenu rapidement un média de proximité pour qu'on puisse aujourd'hui se parler en confinement. Bien sûr, pas par les ondes FM, mais sur le web. Oui. Ah, ben c'est le fun, ça. Je savais pas que c'était la journée. Ben, ça faisait 100 ans que la radio existait. Oui, c'est aujourd'hui, donc 100e anniversaire. J'étais comme yippidou iha, là, c'est bien cool, ça, Ben ça, oui, pour ben moi, écoute, là. c'est sûr. Dis-moi, en ce moment, tu es en sciences naturelles au Cégep Saint-Laurent. Tu m'as dit, est-ce Ouais. que le métier d'animateur radio pourrait t'intéresser plus tard, vu que tu as quand même animé une émission de radio cet été? Ben, ce que plusieurs me disent quand ils me voient en sciences naturelles, c'est, voyons, qu'est-ce qui fait que cette bine-là, dans une science naturelle, tu sais, pourquoi il est pas dans un CRTQ local? Oui. Pourquoi il est pas en ATM? Ben, c'est tout simplement parce que dans ma tête, ça fonctionne pas comme ça. OK. Thomas, puis tous les auditeurs, vous nous écoutez, puis vous êtes sûrement en train de dire, écoute, lui, c'est un scientifique, il manipule des béchères, il sort rire, puis le soir, il s'en va ouvrir son micro. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et ce qui se passe dans ma tête, c'est que j'ai besoin de faire le fou un peu comme je te parle présentement. Je fais partie de l'équipe d'impro de l'école. OK. Mais j'ai aussi besoin de réfléchir. J'ai aussi besoin de faire des maths et tout. Donc, c'est pour ça que, oui, j'aimerais ça faire de la radio, mais je te dirais, faire de la radio avec un autre emploi. Il y a des vedettes, je parle notamment de Jean-François Mercier, un humoriste là, Oui. connu au Québec, que lui, il a son diplôme en actuariat, et moi, j'aimerais ça être actuaire. OK. Donc, c'est quelque chose de très, très parallèle, on va dire, à la radio. Mais moi, je trouve que c'est le fun, des fois, d'essayer de prendre des parallèles puis de les mettre tangentes, hein, Oui. d'amener des parallèles ensemble. Donc, j'aimerais ça mélanger un peu l'actuariat avec la radio. Comment, tu vas me dire? Ben, je suis certain qu'il y a plusieurs de tes auditeurs qui connaissent Pierre-Yves McSween, Ça se peut. Ben, le nom me dit quoi, mais je qui pourrais fait pas dire c'est qui qui est exactement. comptable, lui, mais qui fait Ok. des chroniques. Ah oui, 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 c'est Bon, vrai. ben, lui, il fait des chroniques quotidiennes, je pense, au micro de Sylvain Bouchard, au FM 93. OK. Et il parle de finances, parce qu'il est comptable. Ah. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, parler d'assurance ou d'assurance dommage, d'assurance peu importe, dans une radio, avoir une chronique comme ça. Ce serait une de mes façons, tant qu'à moi, là, de me rendre les deux choses un peu parallèles. OK. Fait que t'aimerais peut-être ça, dans le fond, peut-être être actuaire, puis faire une chronique sur ça, en mettant, je sais pas, chaque vendredi de 3h à 3h30 dans une radio. Oui, c'est ça. Ou au pire, de faire les deux emplois carrément. Là, tu sais, ça se fait. Là. C'est juste que il faut jamais se dire qu'il y a des choses d'impossibles dans la vie, parce que si on fait ça, ça peut rendre la vie impossible, justement. Ben non, c'est sûr, évidemment. Dis-moi, on voit que le déconfinement se fait, surtout avec les annonces qui ont été faites par notre gouvernement aujourd'hui, les rassemblements permis, tout ça. C'est quoi ton avis sur le déconfinement? Est-ce que tu penses que c'était le temps qu'on le fasse, on aurait dû le faire plus tôt, ou c'est encore trop de bonheur selon toi? Je trouve ça drôle de t'entendre parce que, tu vois, il y a j'ai vu passer une nouvelle ironique au début du confinement que ça disait une manifestation contre contre la COVID-19. Tu sais. Oui. Qui est pour la COVID-19, on s'entend? Puis j'aurais tendance à dire la même chose. Qui est pour? Qui est contre
le déconfinement, ça ne fait que du bien, ça fait chaud au cœur. Je suis un peu dans ta situation, là. Je t'entendais parler de que tu étais dû pour te couper les cheveux. Oui. Moi aussi, je te dirais que de dire que je suis dû pour me couper les cheveux, ça relèverait de l'euphémisme, là, tu sais. Donc, ça pour te dire que ça va prendre un clipper, s'il vous plaît. Clipper numéro 2, là, j'appelle à tout le monde, là, Oui. clipper numéro 2. OK, donc c'est ça. Mais le déconfinement, faut être conscient quand même que, même si on est bien excité et que je fais des blagues avec ça, il faut que ce soit graduel. Tu Oui. sais, on va être d'accord avec ça. C'est plus difficile pour nous. Je sais pas si tu vas partager mon opinion là-dessus, mais c'est difficile pour nous parce qu'on est jeunes, Ben parce oui. que sans minimiser tout ce qui se passe dans les CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, c'est plus difficile pour nous parce qu'on voit que la COVID est potentiellement moins dangereuse pour nous. Hein. Donc, on se Ah dit oui, c'est vrai. souvent que c'est pas grave, t'sais, allons-y. Alors que Non. c'est pas tant le cas. Faut faire attention à nos aînés. Ben oui, c'est sûr, évidemment. Puis c'est plate pour nous parce qu'on peut pas sortir, puis on sait que c'est pas si dangereux que ça, dans le fond. Exactement. Je suis certain que toi, t'as eu plein de rencontres, t'as parlé à tes amis, puis t'as dit, écoute, il faudrait qu'on fasse ça, ça serait tellement cool. Puis on rêve, puis à un moment donné, il y en a un qui fait comme, ouais, mais on peut pas, gang. Non, mais C'est c'est ça. ça. Tu sais, dire, on fait-tu quoi ce soir, mais on peut pas parce qu'à cause du confinement, tout ça. Non, c'est plate. Exactement, exactement. Non, c'est sûr. Ben, comme tu dis, je pense que tout le monde est pour le déconfinement. Ouais. Dis-moi, es-tu satisfait quand même de comment nos gouvernements ont géré la crise, autant au Québec qu'au Canada? Tu vois-tu, au départ, je pourrais dire que oui. Tu sais, au départ, on était tous là, un peu sous le charme. On criait Arruda Matata dans les rues, on partait. Mais plus ça va, j'ai l'impression, plus on est confus. Hein, tu sais. Ouais. Plus on se demande si c'est un spectacle politique. Est-ce que on pense aux prochaines élections puis on se dit, OK, là, peut-être qu'avec le confinement, les gens vont nous mettre tout ça sur le dos. Et il y a plusieurs analystes politiques qui ont dit que c'est probablement ça qui allait se passer. C'est que même si le gouvernement Legault a écouté la santé publique, là, en fin de compte, c'est ça qui s'est passé, même s'il a écouté la santé publique, Ouais. mais les gens vont pouvoir mettre ça sur son dos et ça pourrait lui coûter probablement le pouvoir à la prochaine élection. Bon, loin de moi l'idée de faire de la politique ici parce que je ne suis pas analyste politique, j'ai aucune expertise là-dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une erreur qui s'est commise dans le point de presse et ça a l'air grave ce que je vais dire, mais tu te rappelles probablement dans les premières semaines du confinement, Thomas, il y a la reine Élisabeth qui a fait une espèce de appel à la nation, là, Oui. un message à la nation, et elle s'était vêtue d'une robe verte. Ça, je Hein? me rappelle. Oui, ça a fait scandale, la robe verte. Je me rappelle plus Ça a pourquoi. pas fait de scandale, ben en fait c'est juste que Ben, c'est ça en ça. a parlé. Je sais que TVA a écrit un article. Là. Exactement. Les gens faisaient des blagues parce que on mettait des montages, on faisait comme on faisait des montages green screen avec OK. la robe de la reine. Et aujourd'hui, une erreur majeure qui a été commise, c'est que Geneviève Guilbeault a mis une robe ou un tailleur qui ressemblait à ça. Ah. Alors, je suis certain que dans les prochains jours, ces animations-là vont paraître. Donc, ça, c'est une erreur. Tant que moi, là, je fais des blagues, là, vous comprenez, là, c'est un peu ironique, Oui. là, c'est un peu bizarre, là. Je veux pas que que vous pensiez que je suis en train de faire de la démagogie ici, là. C'est juste comme, je trouve ça drôle, mais si tu veux que je finisse sur une note plus sérieuse un peu pour ça, là, tant qu'à moi, le gouvernement a bien fait ça. Mais ce qu'on a vu de la part du gouvernement, c'est un peu ce que Machiavel a dit, philosophe là, des années 1500 environ. Puis je te le conseille d'ailleurs, c'est un philosophe que je trouve OK. inspirant parce que quand on lit, on se rend compte qu'on est comme ça en tant qu'humain. Puis Machiavel, c'est de là que vient l'adjectif machiavélique. Il a dit, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Et malheureusement, parfois, il y a des petites brides de ça que j'ai vu tant qu'à moi, là, c'est que le gouvernement essayait de jouer un peu avec la peur des gens, de dire attention, là, c'est normal de faire des avertissements, mais des fois ça allait un peu loin. Les médias aussi contribuent un peu à ça tant qu'à moi. Ouais. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vu. Ça peut vous faire réfléchir. Donc, faites-vous votre opinion avec ça. C'est bon, ça. Ben, c'était un bon moyen de finir l'entrevue. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous ce soir. Ben, je te remercie d'avoir accepté. Puis, sérieusement, c'est très bon ce que tu as dit. Un grand plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Puis, bonne chance, bonne continuité pour ton émission. C'est tellement bon. On écoute ça tous les soirs. Puis, ça fait du bien d'entendre la relève. Ben, merci beaucoup. Écoute, je suis content que tu écoutes ça. Puis, prends soin de toi. Puis, au revoir. Là. Merci. Au revoir. Donc, c'était Dominique Chevalier pour l'entrevue de 20h20. Alors là, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais me mettre dans le mode normal pour conclure le tout.
Alors, de retour pour finir cette émission. Merci beaucoup à Dominique d'avoir été avec nous ce soir. J'ai très apprécié ce qu'il nous a dit. Alors, une excellente entrevue, bien articulée, super bien dit ce qu'il voulait dire. J'ai bien aimé sa petite blague là avec Geneviève Guilbeault qui a mis la robe qui ressemblait à la reine d'Angleterre. Est-ce qu'on verra des petits mimes ou des petites niaiseries avec ça sur les réseaux sociaux dans les prochains jours? Peut-être, si j'en vois, c'est sûr, je vais vous en parler avec ce qu'ils viennent de nous dire. Évidemment, écoutez, là, quand même, ce qu'il a dit, c'est drôle. Je savais même pas que la reine, il y avait autant de montage. Je sais que ça en avait beaucoup parlé à TVA, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, très bonne entrevue. Merci beaucoup, Dominique, encore d'avoir été avec nous. J'ai bien aimé. Puis c'est inspirant de voir que, dans le fond, il est parti de faire de la radio dans son sol, à son école, en ondes, à Sequoia. Donc, très intéressant. Alors, sur ça, qu'est-ce qui nous attend demain? Ben là, demain, je vais essayer le fameux concept des jeudis plus relax, que j'appelle, les jeudis plus calmes, car je vais commencer avec seulement 10 minutes sur un sujet de déconfinement. Dans le fond, on va parler de déconfinement, de tout ce qui était annoncé, tout ça, une petite chronique de 10 minutes. Par la suite, écoutez, on y va pour le mix-hommage à Loud de demain, oui, un bon mix-hommage à ce dernier. Donc, de la musique, dès 20h10 à 20h20, vous allez entendre 100% du bon Loud. Alors, toutes les femmes savent danser, tout ça, là, les grands classiques qu'on ne peut pas se passer, de ce rappeur. Donc, très hâte de pouvoir vous présenter le mix-hommage que je vais produire demain. D'ailleurs, je vous rappelle, il est encore temps de s'inscrire pour la fameuse ligne ouverte que s'appelait Le temps d'une jasette, hein, que vous connaissez. Excusez-moi, une petite jasette, pas le temps d'une jasette, je me mêle avec le temps d'une quarantaine. Donc, vous allez pouvoir écouter l'émission Une petite jasette. Donc, pour l'émission, juste la chronique, la ligne ouverte. Donc, écrivez-moi à mon messenger personnel si vous voulez vous inscrire, à ma messenger de page Facebook Radio Tom. Sinon, écrivez-moi à courriel à tomradio2@gmail.com. Et c'est ça, sur mon personnel, Thomas Bouchemin, si vous m'avez un ami, n'hésitez pas, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous ajouter pour la fameuse ligne ouverte. On parle de ce que vous voulez. C'est ça la beauté de Le temps d'une jasette. C'est qu'on jase de ce qui vous tente, quand vous voulez. Donc, on va jaser. Si ça vous tente de jaser de sport, on jase de sport. Ça vous tente de parler de, je ne sais pas, moi, de voiture. On parle de voiture. On parle de ce que vous voulez. Dans le fond, c'est pas compliqué. Donc, c'est ça aussi. Demain, à 20h20, je vais avoir avec moi Johan Consigny qui fait des vidéos, lui, un peu des vidéos humoristiques. Donc, j'ai hâte de vous présenter ça, une bonne action dans le cadre des jeudis Bonne Action. Donc, très hâte de vous présenter l'entrevue avec Johan. Ça va être très intéressant. Je commence à travailler pour mes invités de la semaine prochaine. Je suis sur ça en ce moment. Si jamais vous avez des idées, soit de personnes qui font des bonnes actions pour jeudi prochain, écrivez-moi. Quelqu'un, je sais pas, qui est dans un CHSLD, qui fait de la nourriture, je sais pas. Écoutez, on peut tellement faire des bonnes actions de ces temps-ci. Il fait des vidéos comme Johan, il fait plein de choses, ça pourrait être très intéressant. Si jamais vous connaissez quelqu'un d'intéressant, juste pour être un invité du lundi au mercredi aussi, écrivez-moi, ça me fait plaisir de le recevoir. Sinon, si c'est même vous, écrivez-moi, je vais vous recevoir, c'est sûr. Donc, c'est ça. Donc, très hâte de discuter avec les gens, si jamais vous en avez, ou même discuter avec vous. Et puis, je vous rappelle que la ligne ouverte, c'est le meilleur moment si vous voulez me parler, là. Donc, une petite jasette, c'est le temps de piquer une petite jasette avec moi. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci encore à Dominique pour l'excellente entrevue. J'espère que vous avez bien aimé. Alors, c'est ça. Moi, je vous dis à demain. Une grosse émission qui nous attend. Une petite 10 minutes par rapport au déconfinement. Un mix-hommage ainsi que la fameuse entrevue de Johan Consigny pour conclure le tout. Et puis aussi, je vais vous raconter comment s'est passé ma co-animation pour le cours d'éthique. Première fois que je vais enseigner, entre parenthèses, un cours. Donc, c'est ça. Donc, j'ai hâte de vous parler de ça. Donc, je reviens avec ça. Tout ça, demain soir. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une belle soirée. Et je vous dis, salut tout le monde. À demain.